Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Quark Express 2015, une version qui suit la version 10, donc une rupture de numérotation, un peu de changement en effet après 10 versions, dont la première était sortie en 1987. Donc que de temps parcouru, 27 ans d'évolution technologique, 27 ans où Quark s'est donné pour mission de faire les meilleurs outils pour l'édition, la presse et la communication. Donc nous tenons aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour votre engagement aussi auprès de nos produits. Et ce que nous cherchons à faire pour cette version 2015, en tout cas, c'est de vous amener la meilleure expérience possible. Alors, meilleure expérience dès le départ, avec une installation sous macOS qui va être simplifiée par un simple glisser-déposer, comme vous avez l'habitude de le faire pour beaucoup d'applications. Désormais, Quark Express n'a plus d'installeur, c'est vous qui ferez un simple glisser-déposer de la nouvelle icône. Vous voyez que les couleurs ont changé. Et une activation aussi nettement simplifiée pour activer votre logiciel lorsque vous l'avez installé. Alors malheureusement, cette installation simplifiée n'est pas disponible pour le moment sous Windows. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons gardé également l'activation pour deux appareils, c'est-à-dire que vous pouvez installer votre licence Quark Express sur deux ordinateurs, donc sur deux Macintosh par exemple, ou deux ordinateurs Windows, ou mixer, c'est-à-dire que pour une licence Quark Express, vous pouvez installer sur un Mac et sur un PC à côté. Vous avez toujours donc la double licence disponible avec un seul achat. Ce que nous avons cherché également à faire pour cette version 2015, c'est de vous interroger. Utilisateur Quark Express, en 2014, nous avons lancé différentes enquêtes pour pouvoir récupérer votre avis d'utilisateur. Et une première question était de savoir quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour vous. Et à 74%, vous avez répondu la performance et la stabilité. Alors, nous nous sommes naturellement orientés sur trois axes principaux pour répondre à vos exigences de performance, de stabilité et de qualité. Donc aujourd'hui, le logiciel Quark Express a été réécrit complètement pour qu'il puisse répondre aux exigences de macOS 10 et de Windows dans leur dernière version. Donc tout le code Carbon est passé en Cocoa pour macOS 10, ce qui lui confère donc une performance et une stabilité impressionnantes. Au niveau de la qualité, vous avez vu que depuis Express 10, nous avons ajouté donc un moteur de rendu graphique qui s'appelle Xenon, qui vous permet de prévisualiser les images dans un document à une vitesse impressionnante et d'une qualité jamais atteinte, et des taux de zoom pour pouvoir rentrer vraiment dans le détail de votre design. Alors je vous propose de rentrer un peu dans le détail de ces trois axes de développement pour Quark Express 2015 au niveau de la performance, de la stabilité et de la qualité. Alors, le logiciel a été complètement réécrit en 64 bits, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner sur les nouvelles plateformes, que ce soit les ordinateurs, Mac ou PC, pour les versions des systèmes d'exploitation dernier cri, et également pour les tablettes et les smartphones qui aujourd'hui savent gérer des microprocesseurs en 64 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est que jusqu'à maintenant, les versions 32 bits étaient capables uniquement d'utiliser que la moitié, en tout cas des paquets de 4 Go de mémoire vive. Avec le 64 bits, les applications sont capables d'adresser toute la mémoire disponible de votre ordinateur. Donc ça veut dire que vos applications vont savoir utiliser l'ensemble des performances, c'est-à-dire que vos applications vont pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de la configuration de votre machine et utiliser la pleine puissance de la mémoire vive disponible. Étant réécrit, vous voyez que le moteur de rendu
va beaucoup plus vite, c'est-à-dire entre Quark Express 10 et Quark Express 2015, le moteur de rendu Xenon intégré va 10 fois plus vite à afficher vos mises en page avec un rendu directement dans le logiciel. Alors, vous voyez ici que le 64 bits n'est pas une émulation d'un 32 bits ou d'un 64. Ici, Quark Express 2015 est un véritable logiciel 64 bits 100%. Pour le faire fonctionner, donc, vous pourrez utiliser les 3 versions de macOS qui, elles, savent gérer du 64 bits. Même chose pour les versions Windows. Donc pour macOS, que vous soyez sur Mountain Lion, sur Maverick ou sur Yosemite. Et pour Windows, depuis la version 7, la version 8 et la 8.1, qui savent gérer également des applications en 64 bits. Alors d'autres fonctions natives sont implantées dans Quark Express 2015, comme par exemple la vue plein écran, qui vous donne tout le confort de travail sous macOS pour travailler en plein écran, le support des écrans Retina pour une résolution très élevée, et puis l'ouverture automatique des documents si vous le souhaitez. Alors première démonstration du logiciel avec l'usage des palettes ancrées et du défilement sous macOS 10 pour vous montrer la gestion de la personnalisation de votre interface logicielle pour un meilleur confort. Vous voyez donc le groupe de palettes à droite qui est scrollable, la palette outils que je peux détacher, mais également je peux la redimensionner ou bien les réattacher sur les zones qui sont situées tout autour de l'écran pour pouvoir stocker vos palettes. Et donc pour répondre à beaucoup de demandes d'utilisateurs Windows de pouvoir retrouver ce même système de gestion des palettes, nous l'avons développé pour Windows. Petite démonstration. Voilà, démonstration sous Windows. Vous voyez, je déplace ma fenêtre qui contient Quark Express et mon document et mes palettes attachées. Et je vais détacher donc la palette outils pour la placer au-dessus de mon document. Et lorsque je vais déplacer la fenêtre de Quark Express, vous voyez que la palette, par contre, elle, reste fixe. Ce que nous avons étudié également, c'est auprès des utilisateurs Quark Express, en l'occurrence 4806 utilisateurs qui ont répondu partout dans le monde, c'est de classer les 10 fonctionnalités qui leur semblent les plus importantes. Nous avons donc inséré des fonctionnalités qui étaient déjà dans la version 10, juste pour voir. Alors, ce que nous pouvons aujourd'hui vous annoncer, c'est que le top 10 des fonctionnalités les plus demandées dans ce questionnaire sont toutes incluses dans Quark Express 2015. Alors la première demande, une des premières en tout cas, c'est que vous puissiez avoir un outil de trait orthogonal. L'autre, c'est que vous ayez des guides intelligents, c'est-à-dire interactifs. Pendant que vous déplacez les blocs, vous puissiez avoir des mesures pour voir l'alignement, l'écart entre les blocs. Et nous allons vous montrer comment cela fonctionne dans Quark Express 2015. Donc comment cela fonctionne ? Vous avez simplement à sélectionner un bloc et à le déplacer. Vous voyez que des repères dynamiques sont automatiquement dessinés et vous donnent des écarts identiques entre les différents blocs ou des alignements sur le haut, sur le milieu, sur la gauche des blocs qui sont présents déjà sur la page. Donc vous pouvez aussi choisir d'afficher certains de ces repères. Autre demande, la possibilité de créer des documents plus grands. Donc nous sommes allés jusqu'à 5,69 m pour la largeur de vos documents dans Quark Express 2015. Donc ce qui va beaucoup plus loin de tout ce qui peut se faire jusqu'à maintenant. Petite démonstration. Alors, dans la palette, maintenant vous pouvez placer 224 inches, c'est-à-dire 5,69 m, et aussi indiquer le nombre de pages que vous voulez créer automatiquement dès la création de votre mise en page. Donc vous avez ici déjà 10 pages, et vous voyez qu'elles sont très très grandes, elles font 5,69 m. Troisième fonctionnalité très demandée, la possibilité de mémoriser le format des documents que vous créez régulièrement avec Quark Express. Directement dans la boîte de dialogue, créer un nouveau document.
vous avez la possibilité d'enregistrer tous les formats autant que vous voulez et d'y accéder directement de cette boîte de dialogue de création, donc dès le départ de vos projets. Voyons cela tout de suite dans le logiciel. Donc pour créer un format de page prédéfini, nous allons rentrer donc les dimensions, voilà par exemple 5, et là vous avez directement nouveau pour ensuite lui donner un nom, donc par exemple 5 x 5, et j'en ai sauvegardé d'autres déjà ici, et puis vous faites sauvegarder. Et vous voyez, ça vient s'ajouter à l'ensemble des formats de page. Autre demande, la possibilité de rétablir les liens cassés, des images importées, directement depuis la boîte de dialogue usage. Donc vous pouvez tout à fait redéfinir le lien ou mettre à jour les images. Autre fonctionnalité très demandée également, la possibilité de rassembler les informations, c'est-à-dire les typos, les images utilisées, les réglages de couleurs et autres, mais pouvoir le faire à partir d'un projet et de pouvoir sélectionner les différentes mises en page, voire toutes les mises en page contenues dans un fichier projet. Donc petite démonstration de rassemblement pour la sortie avec un fichier projet et ses différentes mises en page. Donc ici, mon document contient 3 mises en page, j'ai 3 onglets, et je vais demander à rassembler les infos pour la sortie. Donc les infos, je peux sélectionner les éléments que je veux exporter, mais pour certaines mises en page de mon projet. Toujours dans le top 10 des fonctionnalités demandées, la personnalisation des touches de raccourci clavier. Donc maintenant, vous allez pouvoir créer vos propres jeux de raccourcis clavier et choisir vous-même les touches les plus pratiques pour vous faciliter le travail et augmenter votre confort et votre productivité. Et enfin, une fonctionnalité très demandée, un outil pour pouvoir copier le format d'un objet, que ce soit du texte ou un bloc d'image ou un bloc de dessin, de pouvoir copier son style avec les couleurs, les dimensions, les formes et les options, et de pouvoir le coller rapidement d'un simple clic sur un autre objet pour lui donner le même style. Voilà, donc vous voyez déjà pour commencer, nous avons répondu à vos attentes et intégré les fonctionnalités les plus demandées de par le monde des utilisateurs directement. Donc vous pouvez visiter la page quark.com/2015 pour voir plus de fonctionnalités, car nous allons en annoncer régulièrement dans les mois à venir. Et je vous invite à visiter ce site pour voir les fonctionnalités qui seront ajoutées. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons choisi de continuer notre effort d'intégration d'outils d'automatisation pour vous permettre d'accélérer votre processus de création. Alors, ces outils d'automatisation existent depuis toutes les versions d'Express. Vous voyez ici, au niveau des différentes années et différentes versions, nous avons commencé par les feuilles de style, les gabarits, la création de listes automatiques, d'indexation du texte, de synchronisation de contenu, de blocs avec différentes mises en page, l'importation de fichiers Excel, la création de job jacket pour créer des filtres de vérification et de contrôle avant impression, des zones de composition pour pouvoir travailler à plusieurs sur une mise en page, des feuilles de caractères, des feuilles de style de caractère, des feuilles de style pour les objets, pour la création de listes, mais aussi des styles conditionnels, des appels, et puis aussi un outil pour le clonage ou encore la création de galeries photos. Eh bien, au menu pour 2015, nous avons ajouté pour vous 3 nouveaux outils. Un pour la création et la gestion des notes de bas de page, un nouvel outil pour la création de tableaux beaucoup plus rapides, qui comprend également une palette pour la création de styles de tableaux et la possibilité de créer des variables de contenu. Les notes de bas de page, donc, c'est une fonctionnalité très attendue. Vous pouvez les importer à partir d'un fichier Word directement, ou bien à l'intérieur de Quark Express 2015, vous pouvez créer vos propres notes de bas de page. Ces notes de bas de page, vous en contrôlerez l'apparence et le style entièrement. Petite démonstration des notes de bas de page dans Quark Express.
Voilà, je peux importer un document Word directement dans Express, là dans mon bloc, et je vais voir apparaître le texte avec les notes de bas de page 1, 2 et 3. Alors dans Express, je peux créer également des notes de bas de page directement à partir de mes blocs. Donc je vais prendre un exemple et tout d'abord créer donc un style de notes de bas de page avec la palette style de notes de bas de page. Ici, je vais créer donc un style personnalisé donc pour le paragraphe, d'indiquer à quoi il doit ressembler et puis quel est l'indicateur de cette note de bas de page, hein, si c'est un petit 1 en supérieur. Donc je sélectionne un terme à l'intérieur de mon texte, je vais faire un clic droit pour aller chercher la fonction d'ajouter une note de bas de page. Et automatiquement, voilà, en bas du bloc, vous voyez, j'ai une note bas de page avec un premier chiffre, et puis je peux lui indiquer les informations correspondantes à ce terme. Voilà, qui va rendre service à beaucoup d'écrivains. Maintenant, regardons les nouveaux tableaux, qui sont un nouveau moteur de création de tableaux à l'intérieur d'Express, avec un rendu beaucoup plus rapide et également la possibilité d'importer des données à partir de Microsoft Excel et la création de feuilles de style pour les tableaux. C'est-à-dire que d'un clic, vous allez pouvoir appliquer des styles et pouvoir aussi les modifier à la volée pour l'ensemble des tableaux qui seraient rattachés à ce style. Donc c'est vous qui contrôlez 100% de l'apparence de vos tableaux. Petite démonstration en live. Donc pour créer un tableau, je vais aller chercher donc l'item insérer un tableau à partir d'un fichier Excel qu'on va importer directement et je vais désélectionner donc l'import des géométries et des formats provenant d'Excel. Vous voyez la vitesse à laquelle il a importé le tableau Excel. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'étant donné que le tableau Excel est très grand, il a créé automatiquement des pages supplémentaires avec des blocs contenant les données du fichier Excel, comme lorsqu'on utilise une importation de texte. Alors ces tableaux maintenant s'accompagnent d'une palette de styles de tableaux qui est très très riche en fonctionnalités, en paramétrage. La voici. Et donc je vais créer un style pour mon tableau. Et je vais ajouter donc des paramètres. Alors par exemple all even, c'est-à-dire les nombres pairs. Je vais jouer entre les nombres pairs et les nombres impairs pour que cela puisse faire une alternance de couleurs, par exemple. Et pour le voir, donc je vais faire OK et je vais appliquer le style que l'on vient de créer sur le tableau. Voilà. Hop, vous voyez, en très peu de temps, j'ai une mise en forme de tableau. Et puis je vais pouvoir intervenir sur énormément de paramètres, comme par exemple toutes les lignes, celle de haut, celle du bas, celle de droite, celle de gauche, et puis aussi faire des paramétrages pour des cellules contenant des images. Donc on peut faire des tableaux de photos, des galeries photos, assez rapidement. Alors je peux jouer aussi, donc par exemple sur des paramètres où toutes les 3 colonnes, je lui applique tel format. Donc ça vous donne un paramétrage assez impressionnant possible. Et la fonctionnalité variable de contenu qui permet de rendre vos documents intelligents, qu'on peut utiliser de différentes manières, par exemple pour construire des titres d'en-tête dynamiques, pour insérer aussi par exemple la date d'impression ou la date de modification d'un document. Ça se mettra à jour à la volée dans le bloc de texte. Ou encore la référence à une page, si vous modifiez l'emplacement de cette page dans votre chemin de fer, tous les blocs qui feront référence à cette page se modifieront automatiquement, ou encore d'ajouter le dernier numéro de page, et même chose, si vous ajoutez ou vous retirez des pages, le numéro se mettra à jour automatiquement. Donc il y a énormément de fonctionnalités autour de ces variables. Vous allez, grâce à cela, économiser du temps et surtout éviter les erreurs. Et encore, c'est vous qui allez contrôler le style de ce contenu. Petite démonstration de l'utilisation de variables de contenu.
Alors pour créer une variable de contenu, je vais utiliser la palette variable de contenu et puis créer une première variable sur la date de modification du document. Donc je la sélectionne dans la liste, c'est des variables prédéfinies et puis je vais créer un bloc dans lequel je veux qu'il m'affiche donc la date de dernière modification du document. Alors je fais juste glisser-déposer depuis la palette variable, je glisse la variable, alors je vois il a déjà peuplé la date de modification, et puis bien sûr je peux utiliser mes feuilles de style pour styliser cette variable. Alors je vais créer aussi donc un titre que j'aimerais qu'il prenne référence à l'intérieur de ce texte. Par exemple, je vais prendre ce mot-là, donc il a bien une feuille de style qui lui est rattachée, et je vais créer donc une variable ici d'en-tête, voilà, de titre. Donc je vais choisir titre, et puis je lui attache donc la feuille de style à laquelle il est rattaché. Ensuite, je sélectionne et je fais un glisser-déposer à l'intérieur. Alors, je vais effacer avant le contenu. Voilà, un glisser-déposer de ma variable, et vous voyez, il est allé chercher la référence du texte à l'intérieur de ce bloc-là. Donc, ça sous-entend que si je modifie le texte dans le bloc, si je modifie ce mot-là par exemple Quark Express, vous voyez que le bloc au-dessus, il fait référence, donc vient se mettre à jour automatiquement. Et donc je pourrais très bien changer le style de cette variable-là. Elle est totalement détachée de la feuille de style de l'origine. Voilà, vous l'avez compris, cette version 2015 est une version majeure, une évolution que nous avons voulu proche de vous pour répondre au maximum à vos attentes de tous les jours en termes de performance, de stabilité et de qualité, que les fonctionnalités les plus importantes pour vous sont maintenant entièrement intégrées au logiciel, et nous avons ajouté des systèmes pour vous faire gagner du temps pour l'automatisation des mises en page. Allez, une dernière chose avant de nous quitter, c'est l'arrivée de nouveaux outils pour vos publications numériques à destination des tablettes et mobiles. Alors vous savez que Quark Express intègre App Studio, et App Studio donc, est un outil de création de documents interactifs au format HTML5 directement dans Quark Express sans programmation, qui a servi à plusieurs magazines d'être même primés, et donc distribué sur tablette, et que ce soit des tablettes iPad, des tablettes sous Android, et également Amazon Kindle, sous forme d'applications distribuées sur l'App Store, le Google Play ou sur Amazon. Et pour créer ces applications, vous avez avec App Studio la possibilité de gérer des flux en XML pour l'automatisation de création de documents à partir de bases de données, de flux éditoriaux, et également d'y ajouter du développement en HTML5 ou d'utiliser des mises en page réalisées avec Quark Express ou InDesign, pour ensuite les enrichir en interactivité, et puis ensuite les distribuer, les publier, soit sur des ordinateurs Windows Macintosh ou sur les tablettes et les smartphones sous Android ou sous iOS, selon vos besoins. Dans la version 2015, vous allez pouvoir accéder à des interactivités, donc des enrichissements de vos documents avec des possibilités inégalées pour pouvoir ajouter de l'audio, l'envoi d'emails, des systèmes de géolocalisation, l'ajout de widgets en HTML5, des pop-up, des hyperliens, des effets de page tournée, des images à 360 degrés, des zones de défilement, du texte réutilisable, d'intégrer des diaporamas, des carousels d'images, et puis bien sûr des vidéos, des vues HTML locales ou venant du web, et puis des images zoomables. Donc une palette assez impressionnante pour pouvoir créer de vous-même des documents interactifs à destination d'applications sur tablette, smartphone et ordinateur Mac ou PC. Cependant, la création d'applications
en tant que tel et principalement la soumission des applications sur les différents stores comme l'App Store, le Google Play ou l'Amazon App Store sont des choses assez complexes et fastidieuses. Et il y a également des coûts et des abonnements qui sont demandés régulièrement. Et puis, cela nécessite quand même un investissement et surtout en temps au départ de ce type de projet. Donc, ce que nous avons développé dans la version Quark Express 2015, c'est de vous offrir la possibilité de créer des livres numériques interactifs qui ne sont pas uniquement des livres avec du texte redistribué, du texte au kilomètre, comme les livres qu'on peut trouver actuellement, mais des livres avec des véritables mises en page et des enrichissements d'interactivité intéressantes pour le lecteur. Donc les livres numériques et animés que nous vous proposons de réaliser dans Quark Express 2015 sont des livres électroniques qui respecteront votre mise en page au pixel près. À l'intérieur de ces documents, vous pourrez ajouter donc de la vidéo, du son, comme dans une application, mais également des effets d'animation d'objets et des diaporamas d'images. Ces livres ne seront pas exportés vers une application, ils seront exportés au format EPUB en ce qu'on va appeler Fixed Layout, c'est-à-dire de la mise en page fixe, comme un PDF par exemple. Mais ils seront donc au format EPUB qui contient de l'HTML5 et qui ne nécessiteront pas de produire une application pour contenir ce livre. C'est un format qui est standard à iBooks, c'est-à-dire que toute personne qui a ce logiciel iBooks sur son iPad, son smartphone, son iPhone en l'occurrence, ou son Macintosh à partir de Maverick, peut lire ce livre. C'est un document qui, du coup, est facilement transportable, qui peut être joint à un email ou qui peut être téléchargeable sur un site et qui peut être donc aussi distribué sur l'iBook Store, sur le Google Play pour les livres et puis l'Amazon Kindle. Alors bien sûr, ces livres numériques ne nécessitent aucune intervention d'un développeur. Vous pouvez tout réaliser sans code. Et cela s'appuie donc sur le système de publication de Quark Express classique, multicanal, c'est-à-dire pour le papier, pour l'édition numérique en EPUB et l'édition numérique sous forme d'application. Vous pouvez donc partager le contenu d'une mise en page papier vers une mise en page de livre électronique et d'utiliser donc de l'interactivité HTML5 déjà préprogrammée et accessible à tout à chacun. Petite démonstration directement dans Quark Express. Donc pour créer un livre électronique interactif, je le fais directement avec sur l'onglet, je peux choisir donc un format e-book, donc pour les livres électroniques au format EPUB. Et ici, deux formats en reflow, c'est-à-dire texte redistribué, reflow, ce sera du texte au kilomètre, ou alors fixed, c'est-à-dire qui va respecter la mise en page du document. Donc ce document-là que j'ai déjà préparé, vous voyez, j'ai des blocs de texte avec des feuilles de style, j'ai également des images qui sont importées, et pour pouvoir faire un livre électronique, je vais simplement exporter dans le menu fichier au format EPUB. Je peux rechoisir à ce moment-là dans quel format, si c'est reflow ou fixed, et je sauvegarde mon fichier. Alors, ce que je peux regarder, c'est que je peux ajouter de l'interactivité, donc en l'occurrence ici de l'animation, et pour faire ça, je vais aller chercher une nouvelle palette qui s'appelle eBook Interactivity, où je me retrouve avec 4 enrichissements possibles. Ici, animation, donc je demande à ce bloc de texte de se déplacer à l'entrée de la page. Et puis, pour des blocs images, je pourrais également choisir que ce bloc image devienne un diaporama, donc un slideshow. Alors, je prends mon fichier EPUB, je l'ouvre par exemple avec iBooks, qui est un lecteur parmi d'autres, pour voir ici mon document généré directement, vous avez vu en quelques secondes, et puis les animations
sont en train de jouer. Donc j'avais demandé une animation du texte. En dessous, c'est un diaporama qui est en train de jouer avec des effets de transition. Et vous voyez, c'est très rapide, très léger. Et ici, donc, la mise en page qui a été respectée, et puis même du texte sélectionnable dans mon livre électronique. Donc vous voyez à quel point c'est simple et rapide de créer des magnifiques livres électroniques et de pouvoir les distribuer sur l'iBook Store ou le Google Play. Voilà donc les 4 forces majeures de cette version qui vous attend en début d'année 2015 avec plus de performance, de stabilité et de qualité, les fonctionnalités que vous attendiez, des nouveaux outils d'automatisation et puis des livres électroniques interactifs, faciles à réaliser et à distribuer. Les prochaines étapes pour vous, c'est la disponibilité donc en début d'année de cette version 2015 et pour les personnes qui achèteraient Express 10, la version actuelle, avant le 31 décembre, vous recevrez donc gratuitement la version 2015. C'est valable également pour les personnes qui auraient acheté depuis le 1er octobre une version Express 10. Vous recevrez également donc la version 2015 dès qu'elle sortira. Et donc pour les clients fidèles, vous pourrez mettre à jour à un prix vraiment très attractif. Alors, vous voyez que notre modèle est fait de licence perpétuelle, c'est-à-dire que vous payez une fois pour toutes, il n'y a pas d'abonnement contraignant. Et puis que si vous achetez une licence, ou si vous avez déjà une licence, c'est valable pour 2 installations sur 2 ordinateurs différents, donc ce qu'on appelle la double activation. Voilà, je pense que tout est dit et j'espère que cette démonstration vous aura plu et que ces nouvelles fonctionnalités vous inspireront. Et je vous remercie en tout cas de votre temps et de votre attention. Et puis si vous avez l'occasion de venir sur le forum de quark.com, sur les réseaux sociaux également, sur notre page Facebook, etc. Vous êtes les bienvenus pour exprimer ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités, de cette nouvelle version de Quark Express 2015. Nous serons très heureux de pouvoir lire vos avis sur cette évolution. En tout cas, encore merci et puis je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente journée.